Mesdames et messieurs taureaux, bonjour, voici votre vidéo. Allez, pour les taureaux, on va beaucoup parler de vous et on va parler aussi de cette année 2024 qui arrive donc pour vous. Et je pense que toute l'année, avec le taureau, il y a une sorte de soutien en fait donc sur cette vidéo et il y a de grands défis en fait pour le taureau cette année. Donc ça se fait en période, en phase, on va dire, et on va voir un petit peu comment on attaque ces phases. C'est pour ça que j'aimerais déjà parler de vous, de votre signe. En tout cas, ceux qui sont nés sous le signe du taureau ou ascendant taureau, ou signe lunaire, bien sûr, taureau. Allez, cette vidéo, il n'y a pas de cartomancie. On va beaucoup parler d'astrologie. Euh, alors, je vous invite, si vous voulez, à boire un café, un petit thé, à vous mettre de côté, à écouter la vidéo en faisant autre chose. C'est tout à fait possible. Je la mets aussi donc en podcast. Allez, c'est parti. Alors, pour le taureau, si vous êtes né du 21 avril au 20 mai inclus, vous êtes sous ce signe. Votre élément, c'est la Terre. Votre planète, c'est Vénus. Donc, quand on parle de Vénus qui est dans tel ou tel signe, c'est vous qui apportez votre influence, en fait, par rapport aux autres signes. Votre couleur, alors, il y a, pour moi, en tout cas, votre couleur principale, c'est le vert. Alors, ça peut être aussi le brun, bien sûr, tout ce qui est terre. Mais pour moi, c'est le vert. C'est le vert. C'est beaucoup l'espérance et c'est beaucoup la nature pour le taureau. Votre fleur, alors, vous êtes un des seuls signes où je dirais votre fleur parce que elle est très importante, c'est la rose. Tout ce qui est rose au niveau taureau, ça le régénère beaucoup. Donc voilà, bon, on parle beaucoup de la fleur, donc tout ce qui est encens fleur, donc bon encens, hein, bien sûr, on s'entend, parce qu'il y a des encens, c'est juste pas possible. Et tout ce qui est des parfums à base de rose. Votre carte, c'est l'impératrice. Impératrice, c'est la carte de... Alors, elle rassemble beaucoup de choses, cette carte. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte, mais il y a les deux aspects, le yin et le yang. Vous avez le côté masculin autant prononcé que le côté féminin. Donc vous avez les deux parts. C'est pour ça que c'est difficile en fait de faire la définition de votre signe parce qu'il y a énormément de choses. Vous avez énormément de palettes en fait, le taureau. Et l'impératrice, c'est celle qui crée. Elle crée en permanence dans la matière, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas à attendre que les choses se fassent. Elle réfléchit, elle est autant comptable que guerrière dans les deux cas. Elle peut tout faire, l'impératrice, et surtout, elle peut créer un mouvement d'unité autour d'elle. C'est un objectif précis. Donc, comme le taureau, c'est-à-dire dès que vous parlez d'objectifs, mais vraiment précis, et que vous pouvez bien sûr amener des gens avec vous qui partent aussi dans cet objectif. Votre pierre, alors la pierre, je le dis pour tout le monde, la pierre c'est vraiment personnel à tout le monde. Maintenant, le mieux c'est d'aller dans un magasin, toucher les pierres et voir donc laquelle vous parle le plus. Mais là, il y a quand même une pierre, c'est le diamant. Et on va parler du diamant aussi parce que alors c'est là, il y a la perle aussi, il y a l'obsidienne. J'en ai une d'obsidienne. Je pense que je vous la montrerai la prochaine fois. Mais votre pierre, c'est le diamant parce que c'est vraiment la force de la terre, en fait. Donc, pour créer le diamant, donc c'est vraiment le taureau. Le taureau est un diamant brut à la base qui, tout au long de sa vie, en fait, se travaille pour être le diamant. Donc, ça, on en parlera un peu plus tard. Votre maison, c'est la 2. Alors, maison 2, c'est tout ce qui est la possession matérielle. C'est tout ce qui est cette façon de... Alors, comme je vous disais, autant écureuil que acteur. Dans les deux cas, vous êtes spectateur, acteur, les taureaux. Donc ça, on le verra parce que votre chakra, c'est le chakra du cœur. Et donc, quand c'est bien travaillé, vous arrivez donc à créer cette unité. Donc, il y a la possession, oui, matérielle. On en parle beaucoup, les banques, les assurances, tout ça, enfin beaucoup dans les maisons 2. Mais vous avez aussi ce côté très cœur, les taureaux sensibles, taureaux sensibles aussi. Et vous, encore une fois, on joue sur les deux, c'est-à-dire que vous êtes autant à vous construire un patrimoine, les taureaux, c'est ce que vous envisagez, c'est ce que vous voulez. En général, un taureau,
dans son addiction, si j'ose dire, s'entoure de beaucoup de matériel. Pas que, alors, on parle pas de matérialiste forcené, là, c'est juste parce que ça peut le rassurer aussi d'avoir du matériel autour de lui et a besoin que les personnes qui sont autour de lui, comme c'est un grand généreux, puissent aussi en profiter. Voilà. Donc c'est la possession, bien sûr, mais pas que pour soi, c'est aussi pour les autres. Alors, c'est un signe de terre par excellence, vous êtes le signe de terre par excellence, vous êtes très souvent rattaché à l'agriculture, on en parle beaucoup, les taureaux, donc dans tout ce qui est les signes. Alors on dit beaucoup que le taureau, voilà, c'est c'est le labeur, c'est labourer, c'est le taureau, il est patient, il aime sa terre. Alors dans le symbole, hein, il aime sa terre, il construit sa terre, il peut détruire sa terre pour reconstruire sa terre. C'est quelqu'un qui, vous avez une sensibilité vraiment haute avec tout ce qui est la nature et en général, parce que, encore une fois, vous savez exactement comment faire. Travailler aussi avec les lunes, le taureau, parce que bah, il le sait au niveau de ses plantations, la lune est très importante. Tout ce qui est la météorologie, donc il s'accorde pour que sa terre dure et perdure. Donc beaucoup dans l'agriculture, beaucoup d'agriculteurs taureaux. Il y a aussi de très grands cuisiniers. Alors ça, je vous l'avais dit, taureaux, on en retrouve beaucoup parce que vous avez aussi le goût très prononcé. Les taureaux, on parlera de Dionysos, bien sûr, qui est le dieu de la fête, enfin en tout cas des plaisirs. Mais c'est vrai que très grand cuisinier, vous savez mettre en œuvre, encore une fois, vous savez composer, vous savez mélanger les saveurs, vous savez comment faire plaisir. Parce que ça part toujours d'une notion de plaisir, parce que moi je reste sur mon chakra du cœur avec vous les taureaux, donc ça part toujours dans une notion de plaisir et de générosité. Mais grand cuisinier, les taureaux, et surtout, je trouve que c'est un boulot vraiment qui vous colle à la peau, donc chef cuisinier, parce que non seulement, comme je vous disais, le labeur, on y va, vous êtes très patient dans votre travail, vous apprenez, rien n'est acquis, vraiment pour le taureau, on apprend toujours. On apprend toujours quelque chose et c'est in fine, on va dire, chez le cuisinier. C'est un peu comme, à l'époque, je travaillais dans le parfum, donc ceux qui créent des parfums, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous prenez le temps, ou les viticulteurs aussi, beaucoup. Alors oui, le vin pour le taureau est beaucoup rattaché parce que Dionysos, hein, c'est le dieu du vin aussi. C'est par là qu'il réussissait ses négociations, Dionysos, par le vin. Voilà, je vous offre du vin, offrez-moi vos terres. En gros, c'était ça. En gros, hein, bien sûr. Mais voilà, le vin, la bonne chair, comme on dit, les belles tables, hein, aussi, la façon d'organiser les tables, la décoration aussi. Vous savez, vous avez une palette, c'est pour ça que je vous dis, le taureau, c'est infini, c'est infini. Et là, je vais parler peut-être aussi aux taureaux qui se sentent un petit peu au pied du mur sur certaines choses. Donc ça, on va beaucoup en parler parce que vous avez énormément de richesses en vous et des fois qui sont pas souvent utilisées en fait. Vous les avez, mais comme vous êtes la flamme qui s'éteint et qui se rallume, le taureau. Donc ça, on en parlera aussi tout à l'heure. Alors, vous êtes un des plus. Alors, vous avez un équilibre entre l'amour et la terre. La terre et son abondance. C'est-à-dire que de par son abondance, il y a beaucoup de reconnaissance de la part du taureau, conscient ou inconscient. Mais amour du travail de la terre, amour de voir que ça crée abondance et reconnaissance. Beaucoup, le taureau, vous êtes très endurant. Vous êtes un des signes les plus endurants, mais le taureau euh, se heurte souvent à ses passions. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif clair, précis, que le chemin est éclairé, vous y allez, vous prenez le temps, vous pouvez faire marche arrière, vous pouvez changer d'opinion au milieu, mais l'objectif reste le même, toujours. La seule chose, ce serait peut-être les addictions, les passions destructrices. Alors, le mot, je l'emploie est énorme, hein, mais de partir dans des choses qui ne vous font pas grandir. C'est-à-dire que vraiment,
le taureau peut rester un adolescent toute sa vie. Parce qu'il aime ça. Il aime ces moments où, de plaisir encore une fois, où on se cherche aussi, on se cherche beaucoup et c'est un peu comme Dionysos, hein, qui était un grand adolescent et qui a grandi donc par la force des choses, c'est-à-dire par l'expérience et encore une fois, par le labeur, par sa patience et son endurance et c'est pour ça qu'un taureau, c'est très important qu'il se connaisse bien. Lui-même d'abord, pour ensuite mieux connaître les autres et être vraiment, au summum, j'ai envie de dire, de son chakra du cœur, vraiment. Parce que encore une fois, vous avez tout qui est concentré. Alors, vous êtes, comme je disais, autant écureuil, force de proposition, vous êtes créatif, hem, mmh et comme je vous dis, tout ça, en fait, c'est une richesse, c'est l'abondance. Mais encore une fois, faut-il appuyer sur le bouton, les taureaux pour certains. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont carrément caché ça, qui ont réprimé une partie par le monde qui l'entoure. Le taureau, s'il se sent trahi, s'il sent on joue avec lui, s'il sent que rien n'est vraiment franc et rien n'est vraiment du cœur autour de lui, il peut, comme je disais, comme la flamme, s'éteindre. Mais la grande force du taureau, c'est que même si vous êtes éteint, on peut rallumer la flamme en très peu de temps. Après, à voir. Est-ce qu'on veut rallumer ou pas rallumer? Ça, vous savez que sur ma chaîne, c'est le libre arbitre total. Ça, après, vous voyez par rapport à vous. Mais c'est vrai qu'un taureau, bien entouré, avec des bonnes énergies, avec un bon travail sur lui, c'est quelqu'un qui sort des choses assez fabuleuses de lui-même. Un taureau éteint, qui ne cherche pas son chemin, qui reste à l'arrêt, qui a peur, on va parler des peurs, qui a ses angoisses, peut être redoutable dans sa propre colère. Ça aussi, c'est quelque chose. Alors là, je parle vraiment d'extrême, hein, parce que bien sûr, il y a un juste milieu et un équilibre. Et là, on arrive donc sur 2024 qui sera un équilibre. Mais vous, l'équilibre, c'est pas tellement 2024. Là, c'est plutôt les défis à surmonter. Alors, quand je dis défi, tout de suite, on va me dire, oh là là, je sens que ça va être une année fatigante. Ah non, c'est alors peut-être fatigante, mais plutôt très enrichissante pour vous, en fait. Parce qu'il y a plein de choses qui se proposent à vous. Alors, vous êtes aussi très stable et concis. Le taureau, il est concis. Alors, ça dépend bien sûr, mais le taureau peut parler de sa passion pendant des heures. C'est vrai, quand il aime quelque chose, on peut parler pendant des heures. Les taureaux, avec leurs enfants, peuvent parler de leurs enfants pendant des heures aussi. Les taureaux, dès qu'il y a quelque chose qui les prenne au cœur, ils peuvent en parler pendant des heures. Et il y a des choses où c'est très concis. Très, très concis. C'est pour ça que je vous disais, autant vous pouvez être d'une grande largesse, d'une grande générosité, autant des fois vous êtes extrêmement secret sur autre chose. C'est-à-dire qu'on se dit, mais tiens, on m'a parlé, il m'a parlé ou elle m'a parlé de ça pendant des heures, et quand je lui pose une question là-dessus, elle m'a répondu qu'une phrase. Alors, est-ce que ça l'intéresse pas? Non, ça n'a rien à voir. C'est que le taureau, il garde ses billes. C'est-à-dire, je veux bien te parler de tout ce qui m'anime bien, mais il y a des choses que je garde pour moi. Vous avez pas, euh, euh, comment dire, vous ne parlez pas pour ne rien dire, mais dès que vous avez une passion, vous nous emmenez dedans. Vous nous emmenez vraiment dedans. Allez, c'est un bosseur, ben ça oui. Et c'est un bosseur de sa propre lumière, j'insiste. Le taureau, j'insiste encore. C'est vous qui créez la flamme en permanence chez vous. Parce que quand je vous disais tout à l'heure que autant vous pouvez vous éteindre et autant vous rallumer très vite, la grande force du taureau, c'est que s'il sait le faire tout seul, ben, il n'a pas besoin de l'extérieur. Enfin, il n'a pas besoin, bien sûr qu'il a besoin. Il a besoin de toutes ces énergies qui nous font du bien et bien choisies. Mais un taureau, si vraiment vous travaillez sur vous, la lumière, vous la trouvez toujours. Et c'est pour ça que pour certains taureaux, c'est un peu comme le minotaure qu'on a mis dans un labyrinthe, vous voyez, qui était
qui a été mis là et qui sait pas où aller, c'est un peu ça, vous voyez que bon bah après on connaît la suite du Minotaure, je vous mettrai l'histoire si vous voulez, mais c'est pas que je fais le parallèle vers la fin, c'est surtout que un taureau il est libre dans sa liberté créatrice, vraiment. Sentez-vous libre de créer en permanence, de créer, parce que et même si vous voulez garder ça secret, parce que vous n'aimez pas trop les regards critiques. Enfin, ça dépend. La critique, vous aimez celle qui vous fait avancer, mais la critique, vous savez, vraiment, comment je pourrais appeler ça la critique sert à rien, je sais pas, non, c'est pas qu'il sert à rien, mais ouais, si on touche à votre passion en critiquant vraiment fort le sujet, on peut aller loin avec le taureau. C'est pour ça qu'il faut vous laisser dans votre passion vraiment quand elle vous transporte et pas quand elle vous détruit. Hein. Là, je vous parle de vraiment la lumière qui vous transporte. Ok. Alors, vous pouvez être derrière la scène, sur la scène et spectateur. Comme je vous disais, vous avez beaucoup de palettes, encore une fois. Vous pouvez non seulement monter la pièce de théâtre, hein, si je prends le... Vous pouvez jouer la pièce et vous pouvez être spectateur de votre propre pièce. Ça aussi, c'est un gros travail, mais quand c'est bien acquis, le taureau a une protection sûre en lui. Parce qu'il sait faire les trois. Donc, c'est ce qui va amener sa confiance et qui fait que même s'il y a des défis à surmonter ou il y a des embûches hein, partout, il a confiance. Il a confiance. La vie, ça continue puisque de toute façon, je peux être autant derrière que devant et je peux être, voilà, vraiment, je suis acteur, spectateur et producteur. Alors producteur, mais non, plus réalisateur. Plus réalisateur, en fait. Et c'est un peu comme l'impératrice. L'impératrice, quand elle voit que sur le terrain, bah, peut-être il manque quelqu'un, elle y va. Elle prend son cheval, elle prend son épée et elle y va. Vous voyez, elle n'a pas peur de le faire. Elle n'a pas peur derrière de reconsidérer les choses pour voir si sur son terrain, bah, finalement, c'était pas la bonne stratégie. Elle n'a pas peur de parler. Donc, aux personnes qui l'entourent. Vous voyez, pensez bien à cette impératrice qui a toutes les palettes. Quand vous avez la carte de l'impératrice qui sort dans votre jeu, sachez que vous pouvez utiliser toutes ces palettes-là. Alors, on parlait du chakra du cœur, très important pour le taureau. Je crois qu'en fait, le taureau, c'est celui qui devrait, c'est-à-dire, de mon point de vue, le plus travailler le chakra du cœur parce qu'il invite non seulement à la compassion, ce qui va l'aider en fait à être moins dans la colère si vous êtes des colériques. Euh, vous êtes des amours, vous aimez les amours qui durent. Le taureau, c'est quelqu'un, quand il donne sa fidélité et son amour, pour lui, c'est à vie. Il y a quelque chose qui fait que le lien est établi avec la personne, l'énergie qui vous entoure. Vous êtes, parce que vous l'avez pris encore dans le bateau, c'est-à-dire on est dans le même bateau avec cette personne, donc, selon peut-être dans votre entreprise aussi, de dire on y va. Malgré les défauts et les qualités, quoi qu'il arrive, on y va parce que vous êtes des persévérants et que dès que vous êtes amoureux, ça vous donne des ailes, hein, c'est qu'à le dire, hein, ça vous donne des ailes. Et encore une fois, c'est ce que je disais, si c'est des passions démesurées, c'est-à-dire que si c'est pas un amour équilibré, mais plutôt une passion démesurée, ça peut blesser pas mal le taureau. Donc le taureau, en général, on lui dit de bien choisir ses amours, c'est-à-dire il y a l'amour du cœur, parce que c'est celui-là qui sera le plus, comment on peut dire ça, euh, le plus fructueux pour vous, le mieux pour vous, c'est-à-dire que tout ce qui est un choix du cœur. Mais si c'est un choix du corps, ou si c'est un choix stratégique, à terme, ça ne marchera pas. C'est vraiment au cœur. Vraiment, quand ça vous touche à vous. euh, et c'est pour ça que quand on travaille le chakra du cœur, on repère plus, en fait, cet amour-là. Ça évite aussi de travailler sur le chakra du cœur de la peur d'être rejeté. Le taureau n'aime pas être rejeté parce qu'il n'aime pas être incompris. C'est quelque chose de très important chez le taureau. Et c'est pour ça, encore une fois, que son amour est inconditionnel. Parce qu'à partir du moment où c'est inconditionnel pour lui,
il aimerait que ce soit inconditionnel en retour. Et c'est là où, avec ce travail du chakra du cœur, lorsque vous sentez que, ben, en retour, non, les amours sont différents, toujours, il y a une acceptation beaucoup plus profonde, en fait. Et c'est là où on équilibre. On équilibre. Ça évite le repli sur vous-même, aussi, le chakra du cœur. Le taureau peut se replier sur lui-même. Il peut fermer la porte en disant, ça y est, voilà, faut me laisser tranquille. Alors, si ça dure un petit temps, ok. C'est vraiment de si ça dure, le repli sur vous-même. Le chakra du cœur, lui, il vous amène vers l'extérieur, vers l'autre. C'est pas un moyen de s'oublier pour aller mieux, ça n'a rien à voir, mais vous avez besoin d'énergie autour de vous, les taureaux, beaucoup, et pour encore cette force créatrice. Ça vous évite la solitude. Alors, il y a être solitaire et la solitude. On mélange beaucoup à chaque fois. Il y a des personnes qui ont choisi d'être seules. Oui, c'est un choix, ils ont le droit, c'est fondamental, c'est leur choix à eux. Et il y en a qui ont pas voulu être dans la solitude. Donc, le vouloir, c'est une chose, ne pas le vouloir, c'est-à-dire le subir, là, ça devient de la solitude. Et le taureau a besoin, encore une fois, d'énergie autour de lui. Alors, le chakra du cœur, ça aide à ne plus travail du chakra du cœur, à ne plus être seul. Alors je parle bien sûr de tous les points de vue, et de toutes les énergies possibles. Mais ça vous aide à plus être seul, à être accompagné, à être, entouré, d'ouvrir votre cœur. Un taureau, par définition peut, comment dire? Faire de pierre son cœur s'il a vraiment été trahi. Donc travailler le chakra du cœur, c'est réapprendre à faire confiance et surtout à se faire confiance sur ses propres choix. C'est pas de dire: «Oui, c'est la faute à l'autre parce que si» ou «la faute à l'autre». Non. Si vous vous acceptez comme vous êtes et que vous faites de meilleurs choix pour vous entourer, là, vous n'êtes plus seul. C'est juste une question de choix, en fait, avec le taureau. Alors, le taureau aussi, le chakra du cœur, c'est aussi pour tout ce qui est peur, d'avouer ses sentiments. Comme je vous disais, vous avez une passion en vous très forte, les taureaux, et des fois, vous avez peur d'exprimer vraiment ce que vous ressentez. Alors, je sais, peur de faire mal, peur que l'autre le prenne à envers, peur de l'abandon, peur de plein de choses. Et le chakra du cœur, ça vous aide aussi parce que c'est le fait de vous l'avez dit. C'est pour ça que souvent dans vos tirages, je vous dis, les taureaux, du temps que vous l'avez exprimé, en face, ce n'est plus votre problème. Ça, c'est important, le taureau. C'est-à-dire que lorsque vous dites quelque chose, vous l'avez dit. Alors, dans votre vérité à vous, hein, je veux dire, vous l'avez dit. Euh, mais ce que va penser les uns ou les autres, ça après, ça leur appartient à eux. Donc, encore une fois, ne pas prendre cas. C'est-à-dire que euh, parce que vous êtes sensible, hein, encore une fois. Donc, ne pas prendre cas. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je fais avancer donc la machine comme ça. C'est-à-dire, encore une fois, par ma générosité, ma persévérance, ici et ça. Donc, je fais avancer en étant le plus juste possible. Le taureau aime la justesse. Heu, mais en face, ne vous laissez pas, comment on pourrait dire ça? Hem, mmh, ne vous laissez pas avoir par les mauvais sentiments. Voilà, par vraiment des choses que, vous avez exprimées avec tout le cœur qui vous anime et vous vous rendez compte que ça a pas été reçu comme vous vouliez que ça soit reçu. C'est pas grave. Vous avez reçu enfin, vous êtes en accord avec vous-même, d'où le chakra du cœur. C'est pour ça que vraiment le taureau, à chaque fois, je lui dis: «Travaille bien ton chakra du cœur», parce que vraiment plus vous êtes dans la compréhension, des sentiments de l'autre, de vos propres sentiments, plus vous acceptez. Mais cela ne veut pas dire accepter de prendre dans sa vie. Non, c'est d'accepter en fait, qu'il y ait des personnes qui ont pas les mêmes avis ou pas les mêmes sentiments ou qui l'expriment pas pareil en fait. C'est juste ça. Et
d'accepter aussi que des fois, ce que vous dites, des fois c'est bien reçu ou mal reçu ou pas reçu du tout. Tout simplement. C'est tant que vous le dites. En fait, après je dis pas qu'il faut une logorée, intense, hein, mais quand vous ressentez quelque chose, exprimez-le. Exprimez-le, toute la force créatrice, encore une fois. Et ça évite aussi les passions sans lendemain. On en parlait tout à l'heure. Le chakra du cœur, ça aide à rester connecté à son cœur et pas à son physique ou son mental. Donc on reste sur le cœur. Les passions sans lendemain chez le taureau, c'est quelque chose donc qui peut, dont il se rend responsable, mais qui peut lui faire mal s'il sent que c'était qu'une passion. C'est-à-dire que le feu, oui, mais le feu, ça brûle aussi. Donc, ça aussi, le chakra du cœur, c'est de repérer avec douceur, plutôt jouer sur votre douceur. Les passions, on les met dans ses passions propres, c'est-à-dire tout ce qui est, comme je vous disais, si vous avez une passion, le taureau, là, oui, à fond, il n'y a pas de souci. Mais ne mettez pas tout entre les mains de quelqu'un sous prétexte de passion dévorante. Voilà, non. Euh, et ça aussi, ça fait partie du travail du chakra du cœur. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Dionysos. Et en fait, alors, Dionysos, c'est une histoire incroyable. C'est le dieu de la fête, c'est le dieu du vin, c'est le dieu de la folie aussi, parce que il faisait tout, Dionysos, pour s'éclater. Un grand adolescent, quoi. Il est passé par plein de chemins aussi. Et Dionysos ne meurt jamais vraiment, en fait, si dans la mythologie. Après, ça dépend des lectures. Mais là, dans la mythologie grecque, Dionysos, c'est celui qui, voilà, encore une fois, qui ne meurt jamais. C'est comme le feu. Le feu, on dit qu'il est mort quand il est éteint, mais dès qu'on le rallume, il est vivant. Et c'est exactement ça. Le taureau, si vous vous entourez de personnes qui vous rallument dans le bon sens, encore avec le cœur et la générosité, vous restez vivant, créateur, persévérant, euh, euh, constructif, encore une fois. La terre, n'oubliez pas ça, la terre. Alors ça me fait beaucoup penser à Autant n'emporte le vent, donc si vous ne l'avez pas vu, ok, mais c'est vraiment cette terre, voilà, la terre. Quoi qu'il arrive, j'ai ma terre. Et c'est votre socle. Alors, c'est le symbole, la terre, hein, mais c'est votre socle à vous. C'est-à-dire, tant que j'ai la terre en moi, tant que j'ai mon socle, il ne peut rien m'arriver. Il peut rien m'arriver. Mais le taureau a besoin d'un fondement dur pour que il puisse être bien rattaché à sa terre. Voilà, donc en fait, je vous parlais de Dionysos, mais je peux vous parler aussi en Égypte. Les taureaux, c'était des dieux, hein, presque demi-dieux. Alors, que je me trompe pas, je crois qu'il y avait Apis, qui était un des plus connus. Et donc, c'était le taureau par excellence. Je veux dire, on enterrait les dieux donc en Égypte, on les momifiait. Le taureau aussi. Il était considéré comme un dieu parce que fidèle, persévérant, créatif, enfin vraiment c'était considéré comme l'animal qu'il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas le toucher. Non, vraiment, et puis c'est un peu comme en Inde aussi, hein, pas mal. Alors on vous compare aussi à Shiva. Donc, je vous mettrai toute l'histoire de Shiva aussi. Donc Shiva, c'est aussi pour certains le dieu du yoga. Alors encore une fois, je repars sur mon chakra du cœur. C'est celui qui travaille son intérieur beaucoup, le Shiva. Alors, c'est pas un des plus gentils au monde, hein. De toute façon, les dieux, comme ils sont représentés, sont pas toujours très gentils. Mais on récupère en fait leur force. C'est ça que j'essaye de faire en fait avec la mythologie, c'est d'expliquer que vous pouvez récupérer les forces de chacun, parce que c'est ce qu'on, comment dire, c'est depuis la nuit des temps qu'on l'explique pour le taureau, comme pour le cancer, comme pour le scorpion, comme, vous voyez, donc il y a une définition. Je mets un bémol quand même sur cette vidéo. Vous êtes plus que ce que je viens de dire sur cette vidéo. Vous êtes au-delà de ça. Attention avec tout ce qui est astrologie, horoscope. Alors, je le dis moi sur ma vidéo, c'est-à-dire que oui, c'est un pan de votre personnalité qui a été euh, identifié, défini depuis des millénaires par rapport, alors c'était les Grecs, bien avant encore. Enfin, je vous ferai l'histoire, la genèse de tout ça. Mais vous êtes plus que ça. Beaucoup plus que ça.
Donc cette vidéo, c'est juste pour le repère de quand on dit vous êtes taureau, ascendant lunaire. C'est pour ça que je travaille beaucoup plus en cartomancie, parce que c'est surtout toute l'énergie que vous envoyez sur la vidéo. C'est surtout ça que j'attends. Mais au niveau astrologie, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. L'année 2024, allez, on en parle. C'est l'année de tous les défis. C'est l'année où le taureau, il sort, il sort et il bat la terre. C'est qu'à le dire. Il bat la terre et il est prêt à sortir de sa zone de confort. Attends, alors pour un taureau, il y a beaucoup de taureaux qui aiment leurs habitudes, hein, qui ne veulent pas que ça change. Mais là, c'est pour ça qu'on va avoir un changement quand même assez prononcé sur cette 2024, d'où le défi. Ce qui, comment dire, ce qui, si vous prenez la peur en premier, c'est pas utile. L'outil n'est absolument pas utile parce que vous allez vous enrichir cette année comme jamais. Enfin, comme jamais. Si, il y a d'autres années aussi où vous allez vous enrichir. Mais comme il y a Jupiter hein, qui tourne autour de vous, les taureaux, j'en ai beaucoup parlé, ça vous fait énormément de bien. Alors, on va en profiter. Donc, encore une fois, travaillez sur votre chakra du cœur, identifiez vos peurs, voyez ce qui vous bloque. Et comme je vous dis, vous avez une palette, une énorme palette en vous. Vous pouvez tout faire. Enfin, vous pouvez tout faire. Ouais, parce que de toute façon, par la persévérance, quoi qu'il arrive. Il y a beaucoup de taureaux qui sont dans la maîtrise, des experts, beaucoup, parce ils ont plongé dans leur sujet, ils ont plongé dans leur passion. Euh, vous savez faire, vous savez faire. Euh, la seule chose du taureau, c'est que la flamme ne s'éteigne pas. Voilà, la seule chose. Alors, elle peut s'éteindre, hein, de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Allez, ok. Elle peut s'éteindre quelques temps, mais elle se rallume vite. Et ça, c'est selon où vous êtes, selon l'énergie qu'il y a autour de vous, les taureaux. Alors, on va regarder les dates. Je l'ai marqué sur mon papier. Alors, les dates. Les dates, c'est un peu comme tout le monde, mais alors pour le taureau, on va voir, parce qu'après, il y a les lunes, hein, bien sûr. Moi, je travaille pas mal sur la lune. Donc, 1er janvier, 4 janvier, 20 janvier, 23 janvier, 19 février, 24 février, le 10 mars, le 23 mars, le 25 mai, le 21 juin, le 21 juillet, le 4 septembre, le 1er septembre, le 17 septembre et le 6 décembre. Ça, je garde dans un coin, donc pour vous les taureaux. Donc, il y a des dates qui sont les mêmes que sur certains signes parce que c'est vraiment des changements planétaires qui touchent beaucoup de signes. Hein. Bon, pas tous des fois, mais là, oui, vous êtes donc dans ces dates-là. Il y a beaucoup de choses à faire avec vous, les taureaux. J'essaierai d'être au mieux donc cette année pour pouvoir vous aiguiller parce qu'encore une fois, le libre arbitre, vous faites absolument ce que vous voulez. Moi, je suis juste là sur cette chaîne pour essayer de vous aiguiller, voilà, à ma petite place. Donc, voilà, j'espère travailler tout ça avec vous donc sur l'année 2024. J'ai oublié de vous dire quoi? Ah oui, vos signes amis. Alors, signe ami du taureau, c'est le Capricorne, Capricorne, Bélier, Lion, si je me trompe pas, et le Scorpion, qui est votre signe en face, en fait, complémentaire, comme on appelle ça. Le Scorpion, qui est tout l'inverse de vous, mais bien accordé, c'est une superbe équipe, Scorpion et Taureau. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous vois donc à l'année prochaine. Je vais faire les lunes là pour l'instant. On va attaquer le mois de janvier. Donc là, je vais bien travailler ce mois de janvier. Je vous embrasse très fort les taureaux. Et surtout, sachez que c'est un enrichissement. Parce que défi, bon allez, c'est bien le défi, mais plus un enrichissement pour vous cette année. À bientôt.